Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais. Bonjour à tous, on refait les essais sur Autocassette avec Jean-Luc Moreau. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Votre auto sur RMC et le magazine Auto-Moto. Jean-Michel Normand, Le Monde, bonsoir. Bonjour. Et Cédric Fréhour, Les Échos et POA, Petites Observations Automobiles. Bonsoir. Bonsoir Jean-François. Alors on va s'intéresser au premier SUV d'Alfa Romeo en, je crois, 106 ans d'existence. C'est l'Alfa Romeo Stelvio. C'est vraiment la preuve que tout le monde se met au SUV. Ah bah c'est vraiment la preuve parce que c'est quasiment l'un des derniers qu'on n'attendait plus, en fait, le Stelvio. Le Stelvio, juste entre parenthèses, ça fait, je crois, 10 ans que la presse spécialisée, les journalistes et les amoureux d'Alfa Romeo espéraient, priaient pour qu'enfin il y ait un SUV dans la gamme, sachant qu'aujourd'hui c'est le SUV, c'est aller quasiment un SUV sur j'en bafouille. Une voiture sur 3 est un SUV dans le monde immatriculé. Donc c'est sans SUV, point de salut. Le Stelvio. Le Stelvio, c'est au fond l'arme d'Alfa Romeo pour aller chercher les concurrents premium de toujours, l'Audi Q5, le Mercedes GLC et le BMW X3. Oui, c'est pas les concurrents de la Moka ou de non, c'est vraiment pour eux, premium. Pour eux, c'est vraiment les cibles prioritaires, c'est vraiment le fameux trio allemand. Pour y arriver, c'est un petit peu la même recette que la Giulia. La Giulia, elle a marqué les esprits parce qu'elle était très agréable à conduire. Il y avait beaucoup de personnalité au volant et une vraie sensation. C'est-à-dire que c'est difficile parfois de mettre des mots sur des sensations, mais je vous l'assure, après simplement quelques tours de volant et avoir démarré, fait quelques mètres, on sentait l'agilité de la voiture et c'était réjouissant. Donc ça, tous les alphistes de la planète ont applaudi comme un seul homme. Et ils se sont dit, ça y est, le dieu alpha existe encore, le virus, je veux m'en mettre plein les veines. Donc arrive le Stelvio. Et le Stelvio, le charme agit, un peu comme la Giulia, sauf qu'il est un peu plus lourd. Et tout à coup, pour ouvrir la porte des sujets qui fâchent, il est comme la Giulia, plutôt bien dessiné, mais pas super bien fabriqué. Je veux dire que, contrairement au fameux trio allemand où on est là au micron, à la finition léchée, le Stelvio, c'est une alpha, vraie alpha. Que ça, c'était la germanophilie non, mais c'est triste de Cédric Fréhour. Non, mais c'est pas du tout là. Jean-Michel, alors. C'est pas possible. Il a très belle couleur. Alpha monte en gamme, c'est ça, Jean-Michel? C'est un exercice imposé, a priori, pour Alpha. Alpha n'est pas, a priori, fait pour fabriquer des SUV. Et là, ils étaient commercialement, effectivement, totalement obligés de le faire parce que ça, c'est l'arme, c'est le bras armé d'Alpha pour aller sauver le groupe FCA, c'est-à-dire être capable d'être vendu aux États-Unis et en Chine. Deux marchés où Alfa Romeo est totalement absent. Et moi, je redoutais un petit peu cet exercice imposé parce que autant la berline est convaincante et là, elle est 12 cm plus haute, est une Alpha qui doit faire 1m60 et quelques en hauteur. On n'a jamais vu ça. Et effectivement, je pense que le charme agit, effectivement, elle est un peu plus lourde, un peu plus un petit peu, elle prend un petit peu de roulis effectivement sur la route, mais c'est le même exercice que une BMW X3 ou X5 et ils s'en sortent vraiment très bien. Quant à l'intérieur, quant à l'habitacle, effectivement on perd un petit peu en qualité perçue, mais on gagne en émotion et c'est l'intérieur progresse et il est beaucoup plus chaleureux qu'un certain nombre de marques allemandes. Donc je pense que c'est une vraie alternative et ça on l'attendait depuis longtemps. Moi j'ai pas essayé la voiture mais elle me fait penser au SUV de Maserati. Je pense que vous en pensez. Je parle de la ligne, hein, la ligne. Il y a un faux zèle. Jean-Luc Moreau. Alors, moi, j'ai pas essayé le Stelvio, j'ai pas eu cette chance ou cette malchance, mais par contre, je suis un possesseur d'Alfa Romeo ancienne. J'ai une Giulia Speeder qui fait partie des modèles les plus mythiques de la marque. C'est un historique, alors. Voilà. Et pour moi, Alfa Romeo, c'est des voitures pétillantes et sexy. Bon, sexy, on peut en discuter. Il est pas moche. Il est moins moche en tout cas que le modèle transalpin qu'on vient de citer juste avant. mais sur le côté pétillant, Alfa Romeo et SUV, c'est peut-être deux marques qui vont pas ensemble. Si demain Ferrari sort un SUV, même si c'est à la mode, je suis pas sûr d'adhérer. Jean-Michel est pas d'accord. C'est la vision de l'historique. Moi, je pense que la jonction entre les deux, la greffe prend plutôt bien et c'est un des SUV les plus agréables à conduire avec un très joli bruit de moteur
moteur, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres SUV où les constructeurs se négligent un peu cette dimension-là. Je trouve que c'est encore une fois une alternative très intéressante. Et puis il est relativement compact. Les images, on a le sentiment parfois qu'il est effectivement un peu large et gros, et en fait il mesure moins de 4,70 m, et ça reste une taille encore suffisamment humaine pour la garer. C'est-à-dire que effectivement c'est pas trop grand, sauf qu'il n'y a pas énormément de place à l'intérieur, et c'est quand même assez mal suspendu. Alors on peut dire oui, mais c'est parce que c'est une Alpha, oui, mais c'est quand même pas très bien suspendu. Alors en revanche, pèse sur ses épaules quasiment tout l'avenir d'Alfa Romeo. Regardez, on dirait la Maserati là, vraiment. Bon, on le disait à juste titre. Être si méchant. Si la Chine et si surtout les États-Unis n'en veulent pas, ça va être compliqué pour Alfa Romeo. Qu'est-ce qu'on a comme moteur là-dessus ? Comme type de motorisation? Il y a des 2 litres. Il y a du 200 et 280 chevaux en essence, et en diesel c'est 180 et 110 chevaux. Oui. On aura sûrement des moteurs un peu plus puissants et un peu moins puissants bientôt pour un peu élargir un peu l'éventail, mais c'est très bien motorisé, et cette voiture est pas très lourde, hein, elle est plutôt plus légère que ses concurrentes. Ouais, est-ce que c'est bien équipé? Encore une fois, c'est très bien équipé, il y a tout ce qu'il faut, en tout cas tout le package qu'on est en droit d'attendre. Pardon, sauf pour ce qui est multimédia, où là c'est un petit peu... Il y a un retard italien, on va dire. Ouais, mais enfin, oui. Mais il y a un retard italien en multimédia, à la fois sur l'intégration esthétique de l'écran. C'est-à-dire que c'est très beau en photo, c'est génial, surtout avec du cuir beige, du beau bois et tout, on salive tous. Et quand on monte et qu'on claque la portière, déjà le bruit nous inquiète. Et ensuite l'écran, effectivement, il n'a pas toutes les fonctionnalités qu'on attend, il n'a pas l'ergonomie qu'on attend. Jean-Luc, il n'a pas d'écran sur son Alpha. Non, il n'y en a pas besoin. L'écran, c'est la route. Et franchement, on se concentre sur la route. Elle est de quelle année, la route? 1964. Ah oui, 1964, effectivement. Il a un des plus beaux modèles. Il est modeste, mais il ne veut pas en parler. Mais le rapport qualité-prix, alors combien ça coûte cher, hein? Ça coûte cher, ça commence à 38 900 €, mais on arrive très très vite à 48, ce qui montre une absence totale de complexe d'Alfa Romeo par rapport à la concurrence. Et ça commence toujours comme ça chez Alfa, et au bout de 6 mois, on peut un peu négocier en parlant avec les mains. Mais bon, c'est pas donné. Elle est toujours mieux équipée en fait que la concurrence pour essayer de se frayer un chemin, évidemment, face au Q5, face à tous ceux dont on parlait. Encore une fois, je suis navré d'insister, mais si le Stelvio ne fonctionne pas, et là, le démarrage est pas bon. Je suis désolé. Mais la Giulia se vend pas bien. Et la Giulia c'est étonnant parce que c'est une voiture superbe, et la Giulia se vend pas bien parce qu'elle s'adresse à une clientèle statutaire. Quand vous dites se vend pas bien, vous parlez du marché français? Non, mais globalement mondial. Juste d'un mot, ils espéraient faire 70 000 Giulia, ils sont péniblement à 40 000, et encore c'est des... Les objectifs affichés par les Italiens sont toujours délirants aussi, donc ils se prennent à leur propre piège. Sans doute, mais je pense aussi que les références allemandes sont tellement prégnantes sur ce marché que c'est extrêmement difficile d'arriver avec une alternative. Ça pose la question de la survie de la marque, vraiment, à l'intérieur du groupe FCA? Je pense que ça pose le problème éventuellement du rachat de la marque par le constructeur. Du rachat de la marque. Parce que FCA est en position un peu périlleuse, et il y a grosso modo deux joyaux dans ce groupe, c'est Ferrari et Alfa. Le reste est beaucoup plus... Et Jeep. Et le reste sera... c'est le risque d'une vente par appartement, hein, mais effectivement c'est embêtant, cette relative mévente. Ouais, c'est le mot. On lui souhaite une bonne route tout de même, hein. C'était l'Alfa Romeo Stelvio. Pour vous, Autocassette passe au crible les tout derniers modèles de voitures. Avec aramisauto.com, vente de voitures neuves et d'occasion, on refait les essais.